Bonjour à tous, je suis Dominique Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, eh bien, la semaine dernière, je vous avais averti la possibilité d'une baisse avec une poursuite en direction des 1,2689. Ce qui est toujours en train de se produire, qui est toujours en cours, et on ira rejoindre les 1,2689, ça, j'en suis convaincu, et peut-être même la M100, qui actuellement se trouve aux environs de 1,2636. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien vendredi on avait enfoncé clairement le support qui était très important des 1,2865, je vous l'avais dit. On est toujours sous les moyennes mobiles qui vont en baissant, en tout cas pour la M20. On a ici lundi confirmé cette accélération baissière, je vous l'ai dit dans le briefing dès mardi matin. Mercredi avec l'élection d'Obama, eh bien on est revenu tester le support des 1,2865, donc le pullback s'est fait en règle et on continue à baisser. Les bandes de Bollinger vont en s'écartant. Il n'y a plus grand chose d'autre à dire que la baisse est là, elle est présente et elle va se poursuivre au minimum jusque la M100. Ça c'est clair et net. Peut-être un peu plus bas, mais nous verrons la suite. Qu'est-ce qu'on peut tracer comme repère? On peut essayer de tracer ce range. Voir si on peut cadrer la baisse. Voilà. Le range baissier, il est là devant vos yeux et il est en cours pour l'instant. Voyons nos indicateurs qui ne devraient que confirmer cette vision. MACD est toujours très fortement baissier sous son signal qui se poursuit. Le stochastique arrivé en zone de survente, toujours sur son signal, mais ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce qu'on ne peut pas aller en dessous de 0 de toute façon. Et le RSI qui est passé en zone d'accélération baissière. Donc tout ça, je vous en ai parlé durant les briefings courant de semaine. Donc ce qui nous dit que on va probablement aller tester les 1,2669, ça c'est sûr, dès lundi on y est, et probablement la M100. Ensuite, au vu du stochastique qui ne pourra pas aller beaucoup plus bas, mon idée est que on devrait latéraliser ici. Donc, si j'essaie de matérialiser cela, hop, bon, la ligne est en rouge, mais vous savez que c'est la M100. Je vais agrandir un peu pour mieux vous expliquer. Mon sentiment, c'est que donc dès lundi, on ira en tout cas ici, et on va continuer peut-être à glisser avec une mèche qui viendra tester la M100. Ensuite, au vu du stochastique qui ne peut pas aller beaucoup plus bas, les bandes de Bollinger devraient commencer un peu à celle-là, en tout cas celle-là supérieure devrait se rabaisser, et donc le cours lui devrait à mon sens plutôt latéraliser un peu autour de la M100, qui permettra au stochastique lui de pouvoir se redresser légèrement. Peut-être qu'on poursuivra avec des oscillations autour des 1,2869, peut-être qu'on reviendra sur le haut du range, et ensuite on verra ce qui se passe. Si la M100 ne peut pas tenir et que le haut du range lui tient, eh bien vous voyez que la prochaine étape c'est ici, c'est 1,2362. Mais on n'y est pas encore. À mon sens, la semaine prochaine on devrait plutôt avoir une petite période de latéralisation ici, au hauteur de la M100, avec 1,2669 en point pivot. Donc si vous étiez ici placé à la baisse, comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, j'en parlais encore avec une personne qui joue assez bien Forex cette semaine, eh bien il faudra maintenant faire attention et couper les positions baissières si vous avez des positions moyen terme, je vais dire, parce que quand on reste sur le forex pendant plus de 4 jours, on peut dire que c'est du moyen terme. Et en très court terme, et bien là, il y aura des points pivots entre 1,2669 peut-être à jouer, mais moi je joue pas ce genre de truc. Je préfère attendre les impulsions bien claires et nettes. Donc voilà, mon avis pour l'euro-dollar, c'est on rejoint la M100 et ensuite on attend un nouveau signal qui pourra nous aider à y voir un peu plus clair. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Rejoignez-nous sur le site pour voir les services offerts, une petite adresse email pour me joindre et poser diverses questions, enfin surtout n'importe quoi relatif à l'analyse technique, et la page Facebook du site pour voir les mises à jour. Merci à tous, à bientôt.